Maintenant que vous comprenez le danger du backdoor, passons sur la machine de l'attaquant pour voir comment elle est générée en direct. Alors, pour parvenir, le hacker doit configurer deux éléments essentiels, un listener et un stager. Premièrement, le listener, c'est un outil d'écoute. C'est un service qui tourne en arrière-plan sur la machine du hacker. Son rôle est d'attendre passivement que la victime se connecte à lui. Deuxièmement, le stager, c'est le déclencheur que l'on va envoyer à la victime. C'est un code très léger qui, une fois exécuté par la cible, va appeler le listener pour établir la connexion. Donc, voyons comment l'attaquant configure cela. On va créer ensemble le listener. Voilà, donc create. Après, je vais choisir le protocole de communication. Donc, je vais sélectionner HTTP, puis Entrée, et je vais laisser tout en mode par défaut. Donc, tout va bien. Je clique sur Submit, et après, je vais passer pour créer le stager. Pour le listener, voilà. C'est bon. Donc, stager. Toujours create. Alors, vu que notre victime, Madame Dupont, travaille sur un Windows 10, donc on va chercher, ou bien sélectionner Windows. Voilà. Windows Launcher Bat. D'accord? Pour obtenir un script d'exécution adapté à cet environnement. Entrée. Le nom, c'est dup. Le listener, c'est toujours en HTTP. Langage, c'est PowerShell. Et le nom de fichier, donc, je vais le nommer dup.but. Donc, delete, switch off et submit. À partir de cette étape, notre backdoor est officiellement prête à être employée. Pour les besoins de cette démonstration, nous allons passer volontairement sur deux étapes cruciales. Premièrement, le contournement, ou bien le bypass des antivirus. Deuxièmement, la méthode de livraison réelle vers notre site. Ce sont des sujets complexes que nous garderons pour nos prochaines sessions avancées de pentesting et de red teaming. Pour l'instant, restons concentrés sur la mécanique interne de notre environnement. Je vais télécharger mon backdoor d'abord, donc les trois boutons, puis download. Voilà. J'ai besoin de notre terminal ici. Donc, je vais démarrer mon propre serveur web local. Donc, sudo service apache to start. Entrée. Voilà. Pour pouvoir transférer le fichier malveillant, je vais le déplacer vers la racine de mon serveur à travers la commande sudo mv slash home slash running slash téléchargement slash le nom du fichier dup.bat espace slash var w html et entrée. C'est quoi le problème ici? Impossible d'évaluer aucun fichier ou dossier de son nom. D'accord, il n'y a pas de souci. On va vérifier ensemble. Donc, home, running. On a une faute de frappe ici. C'est logique. Voilà, faute de frappe.
Elle a raison. Voilà. Maintenant, tout est bon. Entrez. Et voilà. Alors, c'est ici que l'ingénierie sociale entre en jeu. Le pirate, plutôt nous, as Black Hat, on va modifier la nature et l'apparence visuelle de ce script pour le faire passer pour un document inoffensif comme un CV ou une facture au format PDF, spécialement conçu pour tromper la vigilance de Madame Dupont. Pour finaliser ces différences retouches et simuler la réception basculant un instant sur notre machine de test Windows. Ouvre l'invite de commande d'abord, puis on se place sur le bureau avec la commande CD desktop. Voilà. Puis on simule la récupération du fichier à travers la commande curl, l'adresse IP de la machine host. Voilà. Le port de notre serveur, slash, le nom du fichier, regardez le même nom, entrée. Voilà. Et voilà notre créer un dossier simple pour regrouper mes éléments. Donc je vais nommer CV ou bien facture ou bien peu importe. Dans ce cas-là, je vais le nommer fac comme facture. Je vais déplacer mes éléments ici. Voilà. Donc c'est notre backdoor. Fac, c'est une facture PDF simple. Je vais l'ouvrir. Voilà. Et ça, c'est l'icône de PDF. Je vais créer un autre dossier vide. Je vais l'appeler tiré de 8, soi-disant. Voilà. Déplacer autrefois mes éléments à ce dossier slash. Voilà. Puis, je vais faire une petite modification décisive à ma fichier source de backdoor. En fait, techniquement, c'est pas une grande chose. Voilà. Techniquement, je vais lier le fichier backdoor avec le fichier PDF réel en ajoutant cette commande start slash b minuscule. Voilà. Majuscule. Donc, le nom de fichier PDF, c'est fac. Voilà. Donc, fac. Puis, enregistrer. Voilà. Je vais créer une raccourci pour mon fichier backdoor. Je vais le nommer fac. Voilà. Entrée. Et puis, je vais changer l'icône. Donc, en priorité, changer l'icône. Je vais passer une icône, bien sûr, pas de souci. Voilà, parcourir. Voilà. Tout est bon jusqu'à ce moment. Voilà. Je vais le déplacer autrefois. Une dernière chose, je vais cacher ce dossier, d'accord? Alors. C'est quoi le problème exact?
Ah, ok. Ah, d'accord. Voilà. On va le refaire. Vu qu'il y a un problème ici. Donc, je vais sélectionner le dossier, propriété, cacher et appliquer. Tout simplement. Voilà. Voilà. Une fois les configurations terminées dans notre environnement de test, le dossier et le fichier d'apparence totalement inoffensif sont prêts. Visuellement, rien ne laisse suspecter une anomalie. Le document rassemble en tout point à un document officiel ou un CV classique, soit d'une facture, soit d'un CV, etc. Plaçons-nous maintenant dans la situation de Madame Dupont. Au cours de sa journée de travail, elle consulte sa boîte de réception et remarque un message contenant une facture ou un CV reçu dans le cadre de ses fonctions. Alors, le document semble parfaitement légitime. Par précaution, l'antivirus de l'entreprise analyse automatiquement la pièce jointe, mais aucune alerte n'est déclenchée. À l'écran, tout semble normal. Voilà notre document, voilà notre facture. Alors, lorsque je clique, donc voilà la facture. La facture affiche des informations cohérentes pour l'utilisatrice. Il ne s'agit que d'un document de travail ordinaire. Pourtant, en arrière-plan, quelque chose d'invisible vient de se produire. Alors, si nous basculons maintenant du côté de l'attaquant, sur notre écran apparaît la connexion entre notre machine attaquante et l'ordinateur de la victime. Le poste est entièrement accessible. Il est possible de parcourir les dossiers, de consulter les fichiers présents sur la machine et d'effectuer diverses actions à distance. Bien entendu, pour cette démonstration pédagogique, nous limiterons à une action simple sans conséquence. Un message s'affiche alors sur l'écran de la victime. You have been hacked. Entrée. Je vais sélectionner la module Trollsploit. Voilà. PowerShell Trollsploit message. Voilà. Donc, je vais changer ça, ou bien modifier ça. Hey, I have been hacked. Type de message, c'est un message d'erreur. Aussi, je vais changer from Russia with love et submit. Maintenant, on va switcher vers le PC de la victime. Et voilà. Hey, you have been hacked. Error from Russia with love. Bien entendu, dans les opérations réelles de cyberespionnage, l'objectif n'est généralement pas d'afficher un tel message. Au contraire, les acteurs malveillants cherchent souvent à rester invisibles le plus longtemps possible afin de collecter des informations ou d'atteindre leur objectif sans éveiller les soupçons.